HP, HPI, HPE, haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel, mon cerveau ne s'arrête jamais. Alors attention, parce qu'aujourd'hui on est dans un effet de mode où il y a beaucoup de personnes qui veulent se réfugier, quand ils ont des échecs scolaires ou quoi, qui veulent se réfugier dans le haut potentiel. Mais je tiens à rappeler que c'est même pas 15% de la population. Donc il y a beaucoup de personnes qui se servent de ça pour cacher une lacune, on va dire. Donc, n'oubliez pas qu'un haut potentiel émotionnel, ce n'est pas quelqu'un qui est trop sensible. Ce n'est pas quelqu'un de peureux. Quelqu'un qui est haut potentiel émotionnel, c'est quelqu'un, on le dit dans le mot, haut potentiel, qui a la capacité de se mettre à la place des autres. C'est quelqu'un qui a des facultés sensorielles développées. Les 5 sens sont beaucoup plus développés que la moyenne. Et c'est quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne pas comme la moyenne. Le haut potentiel intellectuel se rapproche du haut potentiel émotionnel. En général, un haut potentiel intellectuel, il a aussi le haut potentiel émotionnel, puisqu'il va avoir également tous ses sens développés, les 5 sens beaucoup plus développés que la moyenne. On dit que les hauts potentiels utilisent plus leur cerveau droit. Alors, ça reste encore très controversé, niveau études scientifiques, blabla. Mais quand on analyse, il est évident qu'un haut potentiel utilise beaucoup plus son cerveau droit, qui est le cerveau donc de la créativité. Un haut potentiel intellectuel, c'est une personne qui a soif d'apprendre. C'est une personne qui a en général de multiples potentiels. C'est quelqu'un, quand il va s'intéresser à quelque chose, il va le maîtriser à la perfection. Dans mon cas, j'ai les deux. Donc c'est vrai que mon cerveau ne s'arrête jamais. Si vous l'êtes aussi, votre cerveau ne s'arrête jamais. Ça veut dire que je peux être, soit je vais buter sur des émotions, par exemple, comme quand on est au potentiel émotionnel, on est très juste. On est quelqu'un d'entier, de très entier. Donc on ne comprend pas l'injustice. Certains mots peuvent nous blesser et nous parasiter pendant 3 semaines, 1 mois. On peut buter sur une émotion. Mais c'est aussi vivre les émotions plus intensément, c'est-à-dire que je peux pleurer en entendant une musique, mais pleurer d'émotions, de bonheur, et la musique que je vais entendre va me révéler des sens, va me faire partir mon cerveau dans des rêveries, ou va me donner carrément des idées de créativité. Au potentiel intellectuel, ben, c'est très fatigant. On a tout le temps des nouvelles pensées qui arrivent dans notre tête. C'est-à-dire que je vais avoir une idée et de cette idée, 10 idées vont naître. Donc, parfois, ça peut être très dur de se concentrer sur un projet. On en a souvent plusieurs. Et par exemple, j'écris un livre. J'ai remarqué que c'était l'une des tâches la plus compliquée parce qu'en fait, j'ai écrit un livre et finalement, c'est une encyclopédie. Donc finalement, je suis obligée de réduire et de me dire, bah non, en fait, ça concerne que les HP, ça concerne le sentiment. Ouais, c'est pas possible. Donc j'ai beaucoup de peine à me concentrer, par exemple, là-dessus, parce que j'ai trop d'idées à mettre dans ce livre. Et c'est pas possible pour les gens de comprendre toutes mes idées. Alors, de mon encyclopédie, bah, en fait, il va falloir que je fasse 3 livres, parce qu'il y a 3 sujets. Voilà. Que moi j'aurais préféré mettre dans un, mais que c'est pas possible, c'est de faire une encyclopédie. Donc il faut faire du tri dans sa tête. Et puis il y a d'autres domaines où ça va être très facile pour moi. Par exemple, depuis enfant, je suis passionnée de cinéma. Donc je me suis mise à réaliser des courts-métrages, des clips et tout. Et puis c'était très facile pour moi. J'avais vraiment cette capacité d'apprendre par moi-même. Et en analysant aussi, rien qu'avec mon analyse dans les films, j'arrive à voir où c'est coupé ou machin. Bon. Il y a des choses qui sont tellement faciles aussi que des fois on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on se dit ouais tiens celui à côté il a l'impression que c'est hyper compliqué, pour moi c'est facile, et là on se pose des questions. On peut avoir le syndrome des fois de l'imposteur. Donc on a la soif d'apprendre, on a la soif de réalisation et ça va hyper vite dans notre tête. Donc ça peut aussi nous apporter des problèmes avec le relationnel parce que des fois on n'a pas de patience mais il faut apprendre à dire que l'autre en face il est pas pareil, son cerveau, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on peut en souffrir, d'avoir des discussions où tu perds ton interlocuteur parce que tu vas beaucoup trop loin et lui, en fait, il a une pensée plus légère. Donc ça, c'est vrai que ça peut ne pas être évident, mais avec l'âge, avec l'expérience, ben, on apprend à s'adapter. Par exemple, à l'école, moi, j'ai terminé l'école à 12 ans, à cause de ma vie, qui a fait que j'ai pas eu le choix. Donc imaginez les lacunes que j'ai eues dans la vie. Et pourtant, aujourd'hui, à 43 ans,
Bien, j'ai plus de capacité que la moyenne. J'ai appris par moi-même. Mais c'est vrai qu'à l'école, je m'ennuyais. Et si j'avais, en plus comme j'ai le haut potentiel émotionnel, si j'avais un prof qui n'était pas du tout dans l'intelligence émotionnelle, en l'occurrence mon prof de maths, qui était quelqu'un de très matérialiste, un peu con, hein, il faut vous dire quoi, vraiment pas humain, ben, j'ai rien appris des maths en fait quand j'étais à l'école. Parce que le prof ne me donnait pas envie, il n'avait pas cette intelligence émotionnelle, donc je crochais pas. Après, toutes les branches où je m'intéressais, j'étais la meilleure. En histoire, j'étais la meilleure. En sciences, j'étais la meilleure. En créativité, j'étais la meilleure. Mais les profs qui m'enseignaient ça aussi avaient une intelligence émotionnelle. Du coup, je crochais sur ces branches qui de plus m'intéressaient. Il faut savoir que le haut potentiel, quelque chose qui ne l'intéresse pas, c'est une tare. Il ne va jamais pouvoir l'ancrer dans son cerveau. Ça ne t'intéresse pas, tu ne peux pas l'ancrer. On a une capacité d'apprendre qui est plus forte. Et par exemple, on a le sens du détail. Pour savoir si quelqu'un est HP, je vais vous donner une astuce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont HP, puis ils ne le sont pas. Le HP, vous voyez ce film Limitless, j'adore ce film. Le mec, il prend une pilule et pouf, il a les capacités cognitives développées. Mais c'est vrai que dans nos cerveaux, c'est comme ça. Par exemple, quand je dois aider quelqu'un, quelqu'un me raconte ses soucis. Moi, dans ma tête, tac, j'ai tout de suite les solutions. Prends un cahier de notes. J'ai toutes les solutions. Comme dans ce film où, tac, on va avoir le sens du détail, on va avoir le sens visuel, l'odorat. Donc, pour savoir si on est HP, on doit être sensible à la lumière, on a l'odorat développé, on a toutes ces choses qui sont surdéveloppées à en vomir. Moi, les mauvaises odeurs, ça passe pas. Donc, pour savoir si on est HP, on doit avoir des sens sensoriels beaucoup plus développés que la moyenne. Ça, c'est aussi un signe pour savoir si on est HP. Un HP, il a le sens du détail pour tout. Donc, s'il va dans une forêt, il va tout ressentir. Il rentre dans le logement de quelqu'un, il voit tous les détails. Et même des détails que les autres ne voient pas. Il voit les détails sur une personne aussi, sa posture, comment la personne s'exprime. Donc, il va avoir des informations sur la personne grâce au sens du détail. La soif d'apprendre tout le temps, ce qui nous tient en vie, c'est la créativité. Hein. Je veux dire, moi, j'ai eu une vie très compliquée. J'ai retrouvé ma mère assassinée quand j'avais 17 ans. J'ai plus de famille. Donc, j'ai navigué toute seule. En plus, j'ai arrêté l'école à 12 ans. Donc, imaginez la vie que j'ai eue. Bien, ce qui m'a maintenu en vie et ce qui m'a empêché de sombrer dans la dépression ou de partir en vrille, j'aurais pu partir en vrille étant une adolescente toute seule dans le monde, sans avoir fait d'études, imaginez. Eh bien, ce qui m'a tenu en vie, figurez-vous que ce sont mes capacités de création, c'est-à-dire d'avoir des idées, d'avoir des projets, d'avoir tout le temps des idées. La soif d'apprendre, ça m'a maintenu en vie. Et c'est ce qui fait que je suis la personne équilibrée que je suis aujourd'hui. Donc, quand on a ces capacités émotionnelles et intellectuelles, on a le cerveau en fin de journée qui peut... Des fois, je dis à mes amis, putain, je vais faire un AVC là. Je vais faire un AVC. C'est-à-dire que j'ai le cerveau qui siffle, j'ai les yeux qui tombent, j'ai pas la même tête qu'à 13 h, quoi, le soir. Parce que j'ai toutes ces pensées. Et même quand je dors, je pense. C'est-à-dire que je peux me réveiller la nuit et dire, paf, j'ai une idée. Et bien, cette idée, il faut que j'aille la faire tout de suite, quoi. Ou l'écrire. Le haut potentiel intellectuel et émotionnel peut se casser plus vite dans son corps. J'ai tout le temps des blessures. Pourquoi? Parce que je vais aller trop vite, parce que je veux en faire trop. C'est-à-dire que quand je commence un projet, je peux passer 18 heures sans dormir dessus, sans manger, et finalement j'ai mal au dos. Finalement j'ai mal au ventre. Alors aussi, on a tellement les émotions, si vous voulez, on réfléchit tout le temps qu'on peut avoir des problèmes d'estomac. Hein. Les hauts potentiels ont souvent des brûlures d'estomac. Parce qu'on est à fond dans les émotions. Et quelqu'un qui est à fond dans ses émotions va avoir tendance à avoir il va créer de l'acidité, en fait. On peut aussi avoir plus tendance à manger, à prendre du poids, avoir des variations de poids, parce qu'on va se réfugier dans la nourriture. Ou alors, quand on est trop stressé, on va manger inconsciemment, on va faire de l'hyperphagie, quoi. Voilà. Et on peut aussi plus manger par moment, par manque affectif, par dérèglement affectif. Donc, comment faire quand on a le cerveau qui bouillonne? C'est un peu le sujet de ma vidéo. Comment faire quand on arrive en fin de journée et qu'on est accablé ou par ses émotions ou quand on a trop réfléchi parce qu'on a trop eu d'idées? Eh bien, mes amis, quand on est au potentiel, on se grille nos neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'on va plus vite baisser la sérotonine, on va griller nos neurotransmetteurs, on va les consommer plus vite que la moyenne, étant donné qu'on réfléchit plus. Donc, mes amis, si vous êtes dépressif ou anxieux, je pense que mes conseils peuvent vous aider aussi parce qu'en fait, ça fonctionne sur les mêmes neurotransmetteurs. Donc,
Quand on est comme ça, il va falloir augmenter la sérotonine, augmenter la noradrénaline et la GABA. Il va falloir s'occuper de ces neurotransmetteurs, en fait, parce qu'ils sont constamment déréglés. Et ça passe par l'alimentation. Quand on est au potentiel intellectuel, il faut manger beaucoup de protéines, mes amis. Il faut faire du sport pour équilibrer ces neurotransmetteurs. Le sport, c'est vraiment le number one avant la relaxation, je dirais. Le cardio plus particulièrement, pour stabiliser ces neurotransmetteurs et faire baisser les pensées. Quand on est HP, on doit faire baisser ces pensées qui nous parasitent et peuvent nous rendre malades, psychologiquement et physiquement. Donc, le sport, le cardio, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Aller marcher rapide en pleine conscience. Quand on est au potentiel, on peut s'émerveiller devant une feuille qui bouge, devant le cri d'un oiseau, de voir un oiseau. Donc, allez marcher en marche rapide en vous concentrant sur la nature. Vous allez voir que vous allez faire baisser vos pensées, que vous allez équilibrer vos neurotransmetteurs et en plus, vous allez vous remplir d'énergie. Le cardio, c'est primordial. Bien manger. Un haut potentiel qui mange des additifs alimentaires, c'est droit la case dépression. Les additifs alimentaires dérèglent nos neurotransmetteurs. Ils ne sont pas bons pour l'humain. Ça crée des dépressifs et ça peut même pousser quelqu'un au suicide. Donc, manger des produits vivants, des légumes et des protéines. Alors, attention, quand on est HPE, au potentiel émotionnel, en général, on n'a pas envie de manger de la viande. Ben non, parce qu'on sait que c'est un être vivant, l'animal. En général, on a plein d'animaux. Moi, j'ai plein d'animaux. J'ai été végane très longtemps. De temps en temps, je mange un peu de poulet et je m'en veux, d'accord, de faire ça, mais je l'assume. J'ai recraqué une fois. Je mange très peu. Et je compte de nouveau arrêter totalement parce que je m'en veux tellement. Mais voilà, j'ai eu des problèmes dans mes vitamines, mes trucs. Et j'ai recraqué une fois en vacances, quoi, sur un poulet. Voilà, bon. Je m'en veux parce que je sais que je mange un animal qui a souffert. Je mange une vie. J'aime mes animaux autant que les humains. Je ne fais pas de différence entre mes animaux de compagnie et mes humains. Tout le monde est traité à la même enseigne. Ce sont des êtres doués de sensibilité, comme nous, comme moi. Et je ne vois pas pourquoi je mangerais un être vivant doué de sensibilité. Bon, ça vous regarde, c'est propre à chacun, sans jugement. Celui qui veut manger de la viande le fait, c'est sa conscience. Celui qui ne veut pas en manger ne le fait pas. Un haut potentiel émotionnel qui est fragile ne devrait pas manger de viande. Hein. Tu manges la souffrance, tu vibres souffrance. C'est comme ça. Donc le haut potentiel, ce que je viens de dire là, va le comprendre. Donc faites attention à ce que vous mangez. Il faut faire de la méditation, c'est prouvé scientifiquement A plus B que la méditation, même si vous n'aimez pas, même si vous pensez que oui, j'ai des pensées parasites pendant la méditation. C'est normal, on en a tous. Acceptez-les, ces pensées parasites. Eh bien, la méditation a le pouvoir de nous apaiser et de réguler les neurotransmetteurs. Donc, c'est important. Plus vous aurez une vie saine, plus vous allez vous concentrer à bien manger, à faire de la relaxation, à vous rapprocher de la nature, à faire du sport tous les jours. Parce que le cardio, c'est 24 heures qu'il agisse dans le cerveau. Hein. Donc, nous, tout se passe dans notre cerveau. Hein. Notre cerveau ne fonctionne pas pareil. Donc, toutes les 24 heures, allez marcher 1 heure en marche rapide si vous n'aimez pas courir ou faire du cardio. Ok? Vous aurez aussi les bénéfices. C'est tous les 24 heures que nos neurotransmetteurs se dérèglent. Donc c'est important. C'est important de ne pas regarder de films d'horreur ou de films qui nous apportent rien, puisqu'on a de toute façon soif d'apprendre. Donc regardez des films inspirants, regardez des films positifs. Lisez, c'est important de lire pour nourrir son cerveau, nourrir... Il y a plein de livres intéressants. La télé, ça nous abrutit. La télé, elle est faite par des gens abrutis. La télé, c'est fait... Ils veulent gagner de l'argent, la télé, donc regardez ce qu'on nous montre à la télé, quoi, les téléréalités. Je dis pas, j'en ai fait une quand j'étais jeune, mais alors j'ai vite arrêté hein, quand j'ai vu le niveau. C'est pas la réalité, quoi. Les personnes qui font de la télé-réalité, c'est des borderline. On prend des personnes à état limite. Hein. Je sais pas, analyser un petit peu l'état des candidats. Bon, la télé, ça nous abrutit. Quand vous regardez les informations, c'est quoi? C'est 45 minutes... d'angoisse, hein, de messages subliminaux angoissants, et puis 2 minutes de « Ah, on vous parle du marché aux puces de Saint-Jean, où il y a des anges. » Bon, voilà, c'est très anxiogène, la télé. C'est pas fait pour les... C'est pas quelque chose qui va nous apprendre intellectuellement. Alors, je dis pas, il y a quelques émissions sympathiques, mais bon, c'est une niche dans la mine. Donc, l'enjeu vraiment pour calmer son esprit, mes amis, parfois aussi, quand on tourne en rond, eh ben, faites une activité créative. Le haut potentiel intellectuel doit créer, réaliser des choses. Parce qu'en fait, notre pire ennemi, c'est l'ennui. C'est l'ennui.
Avec l'ennui, on peut se suicider, nous. Hein. Donc, toujours s'occuper le cerveau. Ça, c'est important, mes amis. Quand j'étais jeune, ma mère avait 144 de QI. Alors, peut-être que ça, c'est héréditaire. Ça, je sais pas, je me suis pas penchée sur la question scientifique. Je sais même pas s'il y a eu des études là-dessus. Ma mère avait 144 de QI. Et quand j'étais enfant, bah, j'avais des lacunes. Hein. Je m'ennuyais à l'école. Je rêvassais. En plus, je voyais les auras. Donc, en plus, moi, j'ai la capacité de médiumnité. Donc, c'est évidemment tout ce potentiel, je pense, émotionnel qui fait que ça m'a ouvert ses sens. J'ai un mot que ma mère m'a dit quand j'étais jeune, que je pense peut vous aider, pourrait vous aider si vous avez des enfants. Vous êtes une maman ou des parents d'enfants au potentiel. Ma mère me disait, Frédéric, les autres ne peuvent pas lire dans tes pensées. Tu dois t'exprimer. Parce que moi, je pensais que les autres pouvaient lire dans mes pensées, tout comme moi, je pouvais lire dans leurs pensées, deviner ce qu'ils avaient besoin, sentir leurs besoins. Et du coup, ça m'apportait des lacunes dans mes relations. Et j'étais triste quand j'étais enfant parce que je me sentais pas comprise. Et je me disais, mais quel monde cruel, quel monde égoïste. Jusqu'à ce que je comprenne que je fonctionnais pas pareil et que tout le monde n'avait pas cette capacité de pouvoir lire dans les pensées ou se mettre à la place des autres ou de comprendre leurs besoins. Et ma mère me disait, les gens n'ont pas la capacité de lire dans tes pensées, Frédéric, tu dois t'exprimer. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui ne vous comprend pas ou que vous allez plus vite, parce qu'on va beaucoup plus vite dans notre cerveau, et des fois, la personne qui est en face ne nous comprendra jamais, ayez l'intelligence de vous dire simplement que la personne ne peut pas vous comprendre parce qu'elle ne fonctionne pas pareil. Et c'est pas un jugement, c'est juste de vous dire elle n'a pas cette capacité-là parce que son cerveau fonctionne pas pareil. Et ça va vous aider grandement à naviguer dans la société parce que ça peut être très difficile d'avoir des relations saines parce qu'en plus quand on est au potentiel, on est extra lucide. Moi je sais que j'ai eu une période où j'avais envie de mourir, quoi. Quand j'ai vraiment tout compris qui j'étais, quand j'ai vraiment toute cette extra lucidité qui s'est mise en place, de me dire que j'étais dans le juste et pas dans le faux, comme on voulait me le faire comprendre, t'es trop ci, t'es trop ça. Ben non, en fait, c'est moi qui étais dans le juste. Et de voir que cette société, elle est bancale, elle est pas adaptée, et que accepter que la majorité des gens ne sont pas dans l'amour. Acceptez-le. D'accord? Oui, ok, il y a 15%, mais vous avez encore la chance de pouvoir trouver des personnes dans ces 15% ou de vous adapter. C'est nous qui devons nous adapter aux autres. De se dire, ok, j'ai des potes un peu plus légers qui n'ont pas forcément une intelligence émotionnelle développée. Voyez-les à petite dose. Moi, je fais comme ça. Hein. J'ai des potes. Hein. J'appelle ça des potes, pas des amis. Voilà, si je veux avoir une vie sociale, je vais passer 1 heure avec ces potes légers parce que sinon, ça va me vider. Puis après, j'ai d'autres amis qui sont un peu plus dans l'intelligence émotionnelle ou intellectuelle. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont comme moi, je peux vous le dire, j'en ai pas. Voilà, je suis souvent le modèle des autres. Bon, j'accepte. Mais c'est vrai que des fois j'ai eu des périodes où j'en ai pleuré de me dire quand est-ce que la vie va m'apporter quelqu'un qui me nourrit, en fait. Mais bon, j'accepte que c'est moi qui nourris les autres, mais je me nourris aussi des autres d'une certaine façon. Est-ce que je fais tout le temps dans l'analyse, donc j'apprends beaucoup de la psychologie des autres. La vie est belle, voilà. Prenez soin de vous, mes amis, et surtout, vous n'êtes pas seuls. Et apprenez à occuper votre cerveau, apprenez vraiment à avoir une discipline de vie, parce que c'est génial d'être à haut potentiel, en fait. Si vous y réfléchissez bien, moi je trouve ça génial d'apprendre plein de choses, de savoir faire plein de choses. Et c'est quand même, on a besoin des personnes qui ont une intelligence émotionnelle pour faire évoluer ce monde. Donc si vous avez une de ces deux caractéristiques, sachez que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de personnes comme vous pour évoluer et pour être dans l'amour. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.